Aucune place assise de libre dans cet amphithéâtre, preuve du succès du rendez-vous. Plus de 700 participants sont réunis à la Maison de la Chimie à Paris pour la 16e manifestation annuelle du Technion France. 50 start-up israéliennes et françaises sont représentées. L'événement attire de nombreux directeurs de grandes entreprises à la recherche de la perle rare. Nous, on est très intéressés par les startups dans l'intelligence artificielle, bien sûr. Nous avons donc à Station F une initiative qui s'appelle iFactory. Donc on a déjà 16 startups qu'on aide à grandir. Et donc là, c'est l'occasion d'en connaître d'autres et de comprendre comment on peut travailler avec eux. Donc pour nous, c'est très important la collaboration. Et on a d'ailleurs beaucoup de collègues qui ont fait cette école. Donc c'est une relation très importante pour nous. Cette école, c'est le Technion de Haïfa, l'Institut technologique d'Israël. Son atout, allier l'apprentissage des sciences appliquées et de l'entrepreneuriat. Une formation très appréciée des plus grands. On peut passer des années à faire de la recherche et de l'innovation et puis tourner en boucle dans la recherche amont. Ce qui est très très fort, c'est d'être capable de l'appliquer à faire quelque chose. Et donc on est très impressionné par ça. Et donc c'est aussi ça qui nous intéresse. Trouver des partenaires qui sont capables d'inventer des choses incroyables, mais surtout de trouver des façons de les appliquer dans la vraie vie. Cette année, les startups présentées proposent des technologies autour des 5 sens. Recettes de cuisine personnalisées, adaptées aux préférences de chacun. Système de surveillance et de détection précoce des feux de forêt. Un plan reproduisant une cornée synthétique avec des optiques artificielles. Je pense que durant les 10 dernières années, le Technion a acquis un statut et un rôle unique. C'est devenu une université modèle, une université qui a joué un rôle majeur dans l'économie de son pays. Je ne trouve pas d'autre exemple d'une simple université qui a complètement chamboulé l'économie de son pays. Israël était un pays agricole, dont toutes les exportations étaient basées sur l'agriculture. Ces 20 dernières années, nous avons évolué vers la high-tech. Et désormais, près de 50% des exportations d'Israël sont liées à la high-tech et c'est grâce au Technion. Avec des dizaines d'innovations majeures telles que la messagerie instantanée, l'irrigation goutte à goutte ou encore la clé USB, le Technion bénéficie d'un rayonnement international. Au fil des années, l'Institut technologique d'Israël est devenu en France un gage de qualité. Après tant d'années de travail de terrain, de fond, eh bien ces deux écosystèmes se sont rapprochés, encore une fois en sortant de l'aspect, je dirais, passionnel ou affectif vis-à-vis d'Israël, mais en positionnant Israël comme un pays tout d'abord comme un autre, qui propose de l'innovation et qui peut répondre à des besoins. Et je pense que l'écosystème français l'a très bien compris. Et aujourd'hui, en effet, le Technion, grâce aux actions du Technion France, a acquis ses lettres de noblesse sur le territoire français. Et la preuve en est aujourd'hui. 14 000 étudiants sont formés chaque année au Technion. Parmi eux se trouvent près de 1200 Français, un chiffre en constante augmentation. Après l'installation de campus en Israël, aux États-Unis et en Chine, la France pourrait être la prochaine étape.